Bon, et suite donc des exercices. Ici, on nous disait, on avait ça comme énoncé, comme donnée. Donc un côté qui vaut 6, un triangle rectangle dans un triangle rectangle, un angle de 60 degrés, et la question c'était calculer tout ce que vous pouvez calculer. Bien. Donc déjà, premièrement, cet angle-là. Donc l'angle A, alors, je répète qu'on doit dire, c'est la dernière fois que je vous le dis, après je le ferai directement, on devrait dire mesure de A. C'est un peu, si vous voulez, écrire ça égale 15 degrés ou je sais pas quoi, c'est un peu comme écrire ça égale 7, j'en sais rien. Ça, c'est une mauvaise écriture. Voilà. On l'admet, je ne sais pas pourquoi il est admis pour ça, parce que ça, en fait, ça désigne un angle de sommet A. Et d'ailleurs, précision, normalement, on met 3 lettres pour désigner un angle, sauf que dans le cas où il n'y a pas d'ambiguïté, ici, il n'y a qu'un angle de sommet A, donc on peut mettre l'angle A. C'est pas grave. Cette fois-ci, je continue. Donc, l'angle A, il est égal à 180 degrés, moins la somme des deux autres, c'est-à-dire 90 plus 60. On est d'accord? Finalement, ça fait 30 degrés. Ça, c'est l'angle A. Petit rappel aussi, on dit que les angles A et B sont complémentaires. Complémentaires parce que leur somme, ça fait 90 degrés. Je continue. Ça, c'est l'angle A, voilà. On a fait ça. C'est déjà pas mal. Maintenant, si on s'intéresse au cosinus donc, de l'angle A, on a cos de A est égal à cosinus, c'est donc adjacent sur l'hypoténuse, 6 sur AP. Conclusion, je peux calculer la mesure de AP. Pourquoi Voilà, là, c'est AT. Voilà. Il faut commencer avec les lettres. Je vous le dis suffisamment pour ne pas le faire moi-même. Ce serait pas bien. Donc, cos de A, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça fait AT sur AP. Toujours d'abord avec les lettres. Okay. Cos de A, maintenant on remplace. Ça fait donc cos de 30 degrés est égal à 6 sur AP. Très bien. Je vous rappelle que ça, c'est un nombre connu. Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Et la calculatrice aussi. Donc, de toute façon, c'est un nombre qui est donné. Hein. Voilà, c'est un nombre qui est fixé. Ce n'est pas un truc à calculer. Hein. La calculatrice va le faire. Bref, cos de 30, c'est connu. 6, c'est connu. AP, c'est pas connu. C'est justement ce qu'on cherche. Comment on passe de ça à AP égale produit en croix, ces deux-là peuvent être inversés. Hop, 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 hop. En fait, ça consiste à dire, je vais vous le faire après. Bref, ça veut dire que AP est égal à 6 sur cos de 30. Simplement, rappelez-vous que l'histoire du produit en croix, c'est on fait une croix. Hein. C'est ça. Ça veut dire, ces deux-là peuvent être échangés. Vous allez me dire, là, il n'y a rien. Il y a 1 en fait. Hein. Cos de 30, c'est cos de 30 sur 1 si j'ai envie. Et j'ai envie, donc 1. Ici, il y a 6, donc on peut échanger ces deux-là, ça reste vrai. On peut échanger ces deux-là, ça reste vrai. C'est ça le principe du produit en croix. Est-ce que j'explique pourquoi Allez, j'explique pourquoi. Regardez, je fais une petite parenthèse. Donc, on a A est égal à B sur C. Et moi, je voudrais connaître C en fonction de A et B. Hein, ici, moi, je voudrais connaître AP en fonction de cos de 30 et 6. Ici, je voudrais connaître celui-là en fonction de A et B. Je fais fois C des deux côtés. Donc, ça fait A fois C est égal à B sur C fois C. Vous êtes d'accord jusque-là? Ces deux-là, ça se simplifie. Non, je ne le voyais pas, mais enfin, ces deux-là se simplifient. On est d'accord? Donc maintenant, j'ai AC est égal à B. Ça, c'est pareil que ça. Comme on a ça, on a ça, on a ça. Cette égalité-là est exactement identique à celle-là. Ça ne veut pas dire que A est égal à AC. Hein. Ça veut dire que quand je dis ça, c'est comme si je disais ça. Il n'y a pas de différence, ça revient au même. Avec des nombres non nuls, hein, j'ai oublié de vous dire. Bien sûr, on prend des nombres non nuls, sinon on ne s'en parle. Mais en tout cas, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais à nouveau comme opération? Puisque je veux C, je divise par A des deux côtés. Donc je fais AC divisé par A est égal à B divisé par A. Ça s'annule, les deux A s'annulent, et ça me fait bien C est égal à B sur A. En clair, j'ai inversé ces deux-là. Je ne demande pas de réécrire ça à chaque fois, mais c'est la preuve ou l'explication. Donc ces deux-là s'inversent, ça fait bien C est égal à B sur A. Voilà, donc vous ne vous trompez pas sur les enchaînements, sur les calculs. Bref, AP est égal à 6 cosinus de 30. On peut très bien s'arrêter là. Si on vous demande la valeur exacte, vous arrêtez là. Maintenant, si on ne vous demande pas la valeur exacte, on vous demande de l'arrondir à je ne sais pas quoi,
Vous prenez votre calculatrice, vous tapez 6 divisé par cos de 30 et vous avez le résultat. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie. Donc, vous le ferez, vous trouvez un résultat approximatif. Hein, ça, c'est juste la calculatrice.